Le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la CMCI dans la zone spirituelle de Yopougon, a entretenu les jeunes de la dite zone sur le thème Une jeunesse responsable et déterminée pour les projets de Dieu. C'était dans le cadre d'une retraite spirituelle tenue le jeudi 18 mai à l'EPP Sipores 8. En tenant cette retraite avec les jeunes autour de ce thème, invitant le 109 de l'Église à plus de responsabilité et d'engagement à l'exécution des projets de Dieu, le pasteur Lombé avait en vue de les aider à poursuivre ses traces. En effet, 24 ans en arrière, précisément le 31 octobre 1999, la première assemblée de l'église de Yopougon a été implantée, une assemblée de 7 membres dirigée par un jeune de 24 ans, à savoir le pasteur Innocent Lombé, qui n'avait à cette époque que 2 mois, 11 jours dans la foi, posant ainsi ses premiers pas dans la direction spirituelle. Innocent Lombé, jeune disciple rempli du Saint-Esprit, avec ses collaborateurs, se sont appuyés sur le Seigneur pour conquérir la zone de Yopougon à partir de cette assemblée. Et telle une plante fructueuse, la dite assemblée a produit 24 ans plus tard 5930 disciples qui adorent dans 273 assemblées. Une historique qui vient à propos pour illustrer les implications du thème de cette retraite, à savoir, rappelons-le, une jeunesse responsable et déterminée pour les projets de Dieu. Dans le développement de ce thème, le dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon a fait indiquer que se détourner de tout péché et revertir le caractère de Christ sont 2 éléments primordiaux auxquels il faut se conformer bien avant de parler du service à Dieu. Si quelqu'un méprise le revêtement du caractère de Christ, il ne peut jamais être envoyé par Jésus. Même s'il se fait passer pour un serviteur de Dieu, le Seigneur ne le reconnaît pas. Alléluia. Donc vous notez, si la vie d'une personne ne ressemble pas à celle de Christ, son service pour lui est juste une perte de temps. Si la vie d'une personne ne ressemble pas à celle de Christ, dans son caractère, son service pour Jésus, c'est-à-dire pour lui, est juste une perte de temps. Plusieurs dans notre génération se font appeler grands serviteurs de Dieu, mais leur caractère témoigne contre ce qu'ils disent. Plusieurs personnes qui se disent je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci. Frère, leur caractère témoigne le contraire. Lorsqu'un homme s'est débarrassé de tout péché et agit comme Christ l'aurait fait s'il était confronté à la même situation, il est d'office réquisitionné pour être utile à Dieu dans son œuvre, a mentionné l'orateur, s'appuyant sur les passages bibliques de Luc 12, le verset 42 à 47, et Luc 2, le verset 41 à 49. Tu dois être rempli de détermination, de zèle. À 12 ans, Jésus avait déjà porté sa responsabilité. Il faut que je réussisse. 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 Quand tu es un jeune, que tu es quelque part, c'est le langage de la jeunesse. Il faut qu'on passe. Il faut que ce projet se réalise. Il faut. On doit avoir une jeunesse déterminée, engagée. Certains disent je vais à la mission, d'autres disent je suis ici. J'ai fait telle chose. Bouffant dans tous les sens. Prêchant l'évangile avec zèle. Tu ne fais aucun cas de ta vie. Par les livres, les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance et Vision
fardeau action écrit de la plume du professeur ZTF, il a partagé à son auditoire ce qui l'a révolté dans son service à Dieu, ce qu'il a, en ces termes résumés, avoir une vision claire afin d'atteindre ses objectifs, faire tout pour la gloire de Dieu, bannir sans état d'âme tout ce qui peut être utile sans pour autant aider véritablement à accomplir le but visé. Après un tel message, l'armée des jeunes présents eut le cœur vivement touché et encore plus engagé à presser de l'avant pour offrir au Seigneur les 10 000 disciples d'ici le 31 décembre 2023. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ma présence à cette rencontre des jeunes avec le pasteur Lombé Innocent. Et j'ai été richement bénie d'avoir participé à cette rencontre dans la mesure où nous avons été encouragés en tant que jeunes à vivre une vie de sanctification pour nous revêtir du caractère de Christ, sans lequel nous ne pourrons véritablement répondre aux desseins de Dieu, répandre l'évangile vrai dans l'univers, dans le monde entier. Et un autre point m'a aussi accroché, c'est le point du communisme. On a vu comment est-ce que ces personnes-là qui vivent dans le mensonge sont boostées, sont enragées pour pouvoir propager cette idéologie du communisme. Et nous aussi, en tant que jeunes chrétiens, nous allons aussi nous remplir de cette rage-là, de cette fougue-là, à faire triompher l'évangile vrai, à faire triompher cet évangile-là qui aura pour but d'emmener les 10 000 âmes, les 10 000 disciples à Jésus-Christ. Nous sommes vraiment tous zélés pour la cause d'imposer l'évangile vrai dans toutes les contrées de la zone spirituelle de Yopougon. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de participer à cette grande rencontre de la jeunesse de Yopougon. Et au sortir de là, j'ai été richement béni parce que j'ai compris que j'ai été créé par Dieu et pour Dieu pour atteindre un objectif bien précis qui est de le servir. Et en tant que jeune, je dois le servir étant dépouillé de tout péché et étant consacré entièrement à lui. Et vraiment, je pars d'ici béni. Et je suis déterminé à le servir avec mon tout pour que sa gloire éclate à Yopougon et dans toute la nation. Donc je bénis Dieu pour cette rencontre qu'on a eue aujourd'hui avec l'ancien Lombé Innocent. Et je bénis aussi Dieu pour la qualité de l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Et l'un des points saillants de cette rencontre qui m'a béni, c'est la séparation du commun. Et il faut dire que j'ai un témoignage là-dessus. En 2017, précisément le 4 septembre 2017, quand je suis venu dans l'œuvre, j'avais un problème particulier avec les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et donc, quand je restais beaucoup sur les réseaux sociaux avec l'Internet, ça m'encourageait à regarder les films à caractère immoral. Et donc, je me suis donné un principe de ne plus utiliser les téléphones Android. Et donc, j'avais arrêté d'utiliser les téléphones Android à cette date-là jusqu'en 2020. Et c'est en 2020 que je me suis senti bien. Avec cette délivrance que le Seigneur m'a accordée, je me suis senti bien d'utiliser à nouveau les téléphones Android. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'à partir de cette date-là, je crois que je suis délivré. Et aujourd'hui, l'enseignement est venu appuyer. Ça fait que je me suis rappelé de cet engagement-là. Et j'ai pris à nouveau cet engagement d'appuyer vraiment les principes que j'avais pris dans le temps pour ne pas rester longtemps sur les réseaux sociaux.